Montre-moi tes amis et je te dirai dans 10 ans ce que tu risques d'être. Il n'y a rien de plus vrai. Et je pense que s'il y a une phrase que nous devons garder en tant que jeunes ou en tant qu'être humain tout court, c'est celle-ci. Montre-moi qui sont tes amis. Et je n'ai pas besoin d'être un sorcier pour prédire à peu près, sauf miracle, ce qu'il adviendra de toi dans 10 ans. Regarde autour de toi, regarde tout ce désordre. Regarde cette indiscipline, regarde cette procrastination. Regarde ces doutes, regarde ce mal-être. Et regarde autour de toi. Regarde ces personnes avec qui tu marches, regarde ces personnes avec qui tu t'accompagnes et tu comprendras beaucoup de choses. Maintenant, soyons clairs, ces personnes ne sont pas fautives du tout. Dans la mesure où, elles sont ce qu'elles sont. Et nous ne sommes pas là pour juger. Mais si vous voulez prétendre à rehausser votre niveau intellectuel, à assainir votre fort intérieur et à toucher à des objectifs, de grands objectifs, vous devez vous accompagner avec des personnes qui regardent dans cette même direction. Vous ne pouvez pas vous accompagner avec des personnes qui n'ont aucune ambition, des personnes qui ne sont animées que par de mauvaises intentions et espérer faire autrement. Retenez bien ceci, un enfant n'oublie jamais. Donc faites attention à ce que vous lui dites, faites attention à ce que vous lui faites. Vous devez sans doute en avoir fait l'expérience. Il y a des choses dans votre enfance que même vos parents ont oubliées. Mais aujourd'hui, du haut de vos trentaines, ou peut-être même plus, vous vous rappelez de ces choses comme si c'était hier. Un enfant n'oublie jamais ce que vous lui faites. Un enfant n'oublie jamais ce que vous lui dites. Peut-être qu'avec le temps, vous avez oublié, mais cet enfant, lui, en grandissant, garde cette réalité quelque part dans un coin de sa tête. Vous le voyez aujourd'hui grand, distant, peut-être amer, vous ne comprenez pas, mais lui, il se rappelle. Donc quand vous êtes avec un enfant, sachez que c'est un moment idéal pour le marquer positivement. Faites attention à ces propos blessants que vous pouvez sortir sans même le vouloir. Faites attention à ces propos qui peuvent détruire cet enfant intérieurement. Un enfant garde ces choses quelque part dans sa tête, croyez-moi. Pardonner une personne qui nous a fait mal ou demander pardon à une personne à qui on a fait mal. Qu'est-ce qui est selon vous le plus difficile? On peut pardonner une personne tout simplement parce qu'on a assez de force intérieure pour faire face. Ou peut-être que cette personne ne nous a pas autant touché qu'on le croit. On peut pardonner sûrement parce que intérieurement, nous avons grandi. Mais demander pardon, avoir cette pleine conscience qu'on a tort et plier son ego, dominer celui-ci, au point de regarder cette personne et de lui dire « Je m'excuse », sincèrement. Dites-moi entre les deux, quelle est la chose la plus difficile? Pardonner une personne qui vous a fait mal ou demander pardon à cette personne à qui on a fait mal? Une fois que vous avez trouvé la réponse, et chacun est libre d'avoir sa propre réponse, vous comprendrez pourquoi beaucoup de personnes souffrent. Et vous comprendrez pourquoi beaucoup de personnes ont du mal des fois à pardonner. Prenez l'argent, mettez-le entre vous et une autre personne et observez. Je le dis et je le répète, l'argent est un excellent moyen pour connaître le fort intérieur de cette personne. L'argent dévoile ce que cette personne garde au fond d'elle ou au fond de lui. Donc, prenez cette réalité comme une opportunité et laissez l'argent dévoiler ce qui est en vous ou ce qui est en cette personne. C'est une excellente opportunité. Et je vous assure, il y a des rapports malsains qu'une personne peut avoir avec l'argent. Un rapport tellement malsain que cette personne n'a même plus confiance en elle. Elle n'a confiance en personne. Elle croit que la moindre personne est capable, de lui jouer un mauvais tour. Vous voyez ces genres de personnes? Elles vous montrent à quel point à long terme elles ne sont pas fiables, croyez-moi. On ne peut pas avoir un certain rapport avec l'argent et être quelqu'un de fiable dans un domaine relationnel, croyez-moi. Maintenant, libre à chacun de continuer dans ce sens.
Mais je vous assure, l'argent peut vous aider. Si vous êtes observateur à comprendre la personne que vous êtes, mais l'argent peut révéler la personne qui est en face aussi, si vous observez bien. Sur la sagesse, Thierno m'a dit qu'elle visite chacun d'entre nous à 2 occasions. Il m'a dit la première occasion, c'est quand on est malade. Avez-vous déjà visité une personne malade? Ou vous, sûrement, vous aviez été malade. Avez-vous remarqué à quel point votre réflexion est profonde? À quel point vous comprenez en réalité ce qui est essentiel dans votre vie? À quel point vous ne vous souciez plus de ce que les gens vous disent? À quel point vous comprenez que cette belle voiture garée dehors ne vous sert à absolument rien? À quel point vous vous rendez compte que ces petites choses que vous ne percevez même pas, à force de les avoir au quotidien, sont les plus importantes de votre vie? Visitez une personne malade. Vous aurez l'occasion de visiter un sage. Et quand vous êtes malade, pendant tout ce temps, vous êtes une personne sage. La deuxième occasion, me dit-il, c'est quand on est sur notre lit de mort. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans l'agonie? Avez-vous déjà vu? Si vous vous asseyez devant une pareille personne, vous vous rendez compte. Ce peu de mots que cette personne arrive à sortir sont en réalité des phrases pleines de sens. Cette personne, à ce moment précis, perçoit la vie comme elle est et se rend compte de l'essentiel. Si vous avez compris ce qu'est l'essentiel dans votre vie, vous pouvez aujourd'hui aller vers n'importe quel objectif, mais vous resterez accroché à l'essentiel. Parce qu'à la fin, il n'y a que cet essentiel qu'on finit par regretter. À la fin, poursuivez votre rêve, mais que votre rêve ne devienne pas une obsession au point qu'en cours de route, vous perdiez derrière vous les choses les plus importantes dans votre vie. Un rêve n'en vaut pas la peine. Si vous devez perdre cet ami, si vous devez perdre cette famille, si vous devez perdre cette relation, si vous devez perdre ce lien sacré avec vous-même. Et des fois on l'oublie. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais être obsédé pour quoi que ce soit. De poursuivre un rêve, un objectif. Et de ne pas laisser derrière son âme. De ne pas laisser derrière l'essentiel. C'est la raison pour laquelle il faut marcher avec une grande patience, une grande clairvoyance. C'est ça qui fait la différence. Beaucoup de personnes ont réussi, mais derrière, leur famille a volé en éclats. Leur âme, eh bien, s'est alliée au diable sans même que ces personnes ne s'en rendent compte. Vous avez le droit d'être motivé. Vous avez le droit d'avoir des objectifs. Mais je vous assure, si vous partez sans réfléchir à ce que je viens de vous dire, si vous vous engagez avec une telle obsession au point d'oublier tout ce qui est important derrière, même si vous êtes au sommet, vous allez finir par le regretter, mais ce sera trop tard.